Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h et tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 25 novembre 2024. Les centrales d'achat d'Albi-sur-Chéran et de Rumilly ont été bloquées ce lundi par la coordination rurale des Savoies. Une action qui s'inscrit dans le mouvement national des agriculteurs. Accord Mercosur, pouvoir d'achat, Chloé Lemaire nous donnera toutes les précisions dans ce journal. Puis nous irons du côté d'Annecy où la bombe datant de la Seconde Guerre mondiale retrouvée en octobre dernier a été désamorcée ce dimanche. Nous reviendrons sur cette opération d'ampleur qui a nécessité l'évacuation de près de 3800 habitants. Comme je vous le disais en titre, après avoir annoncé durcir leur mouvement fin novembre, la coordination agricole des Savoies passe désormais à l'action. Alors que la mobilisation des agriculteurs se poursuit dans toute la France, le syndicat vient en effet d'entamer depuis ce lundi matin une action de blocage de 2 centrales dans l'Albanais. Objectif, protester contre le Mercosur et réclamer un revenu décent pour les agriculteurs. Chloé Lemaire s'est rendue sur place, les précisions avec son reportage. Ils sont quelques tracteurs à s'installer devant l'entrepôt U de Rumilly ce lundi matin. Une dizaine de kilomètres plus loin, c'est devant le site de produits frais CSD d'Albi-sur-Chéran que les agriculteurs se sont aussi donné rendez-vous. Objectif, bloquer l'accès de ces 2 centrales d'achat. Une action coup de poing à l'initiative de la coordination rurale des Savoies qui s'inscrit dans le cadre de la 2e semaine de mobilisation nationale du monde agricole. Depuis le printemps, on va dire que les avancées ont été très minimes. On a eu vraiment beaucoup de discours, mais pas d'actes en face. Aujourd'hui, on est, on va dire, dans cette phase numéro 2, où on a toujours pas mal de promesses, mais pas d'engagement précis. Donc on ne peut pas rester dans cet état-là, puisque le problème de l'agriculture, c'est un problème de revenus des agriculteurs. Et depuis une année, mais disons c'est un cumul déjà de longtemps, les agriculteurs n'arrivent plus à sortir un revenu, ils ont du mal à couvrir leurs charges. Notre but n'est pas de manifester perpétuellement, mais c'est d'obtenir des avancées, et ces avancées, on ne pourra les obtenir que par un engagement signé, cette fois, dans le cabinet du Premier ministre. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est en ciblant des sites logistiques d'approvisionnement de la grande distribution que les agriculteurs font entendre leur voix ce jour-là pour réclamer une meilleure répartition des marges sur les produits. Mais l'objet de la contestation concerne aussi et surtout le possible accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Ça veut dire qu'on va travailler avec des produits de l'autre bout de la planète, alors que nous, on nous parle régulièrement de bilan carbone. Là, d'un seul coup, le bilan carbone, on n'entend pas. De toute façon, ces échanges-là, ils profitent à qui? Ils profitent uniquement aux financiers et aux multinationales. Ils ne profitent pas aux agriculteurs de l'autre bout de la planète, ni de chez nous. Le Mercosur, c'est une honte. On nous impose des standards de production. Et dans le même temps, on va laisser venir des produits de la planète qui correspondent en rien à nos standards. C'est non. Parmi les autres problématiques soulevées par le monde agricole, la surcharge administrative conjuguée aux problèmes de trésorerie. Pour une installation, ils nous demandent énormément de papier. Niveau normes pour le lisier et tout, ils nous demandent de faire des études qui coûtent cher. Bien sûr, enlever de la dotation JA, ce que la région nous donne comme aide pour les agriculteurs. Donc ça, la Chambre d'agriculture, ils prennent déjà cette aide-là pour se faire payer. Certes, on a peut-être un prix du lait en Haute-Savoie qui est bien rémunéré, mais on a tout derrière qui est aussi cher. On n'arrive pas à se loger, les loyers d'un T2 c'est quand même 1 000 €. Pour l'instant, le blocage des sites est prévu jusqu'à mardi soir. Mais le syndicat n'exclut pas de durcir le mouvement avec des actions plus coordonnées et massives en cas de réponse insuffisante de la part du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 24 novembre était une journée un peu particulière pour les habitants du quartier des Hirondelles à Annecy, près de la gare SNCF. Un mois après la découverte d'une bombe anglaise datant de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de construction, les équipes du centre de déminage Auvergne-Rhône-Alpes ont procédé au désamorçage de l'engin. Cette opération d'ampleur a eu pour conséquence l'évacuation de près de 3800 personnes, dont certaines ont trouvé refuge dans plusieurs lieux d'accueil. Vers 16 h après la destruction d'une partie de la bombe, les axes routiers concernés ont été rouverts à la circulation et la population a pu rentrer chez elle. Sébastien Germain a assisté à un point presse dimanche après-midi tenu par les autorités. On écoute quelques réactions.
L'opération est terminée, tout s'est bien passé. La partie la plus sensible a été détruite sur place. Cette bombe a déjà quitté Annecy puisqu'elle est partie sur un site sécurisé en banlieue lyonnaise et elle sera détruite dans les semaines qui viennent sur un site militaire dans l'est de la France. Nous avons opéré un dispositif novateur de traitement de cette bombe. Nous l'avons découpé en deux parties afin de séparer la partie, je dirais, dangereuse, très sensible de cette bombe de la majorité de sa charge explosive, afin de limiter l'impact éventuel en cas d'incident et de diminuer le périmètre de sécurité et de diminuer aussi ainsi l'impact sur la ville d'Annecy. C'est une opération qu'on avait préparée avec attention en lien avec la ville d'Annecy. C'est une opération qui s'est très bien déroulée. Moi, je voudrais remercier les démineurs, notamment du ministère de l'Intérieur, qui ont opéré aujourd'hui. Donc, désormais, le périmètre est réouvert. Les habitants d'Annecy concernés peuvent rentrer chez eux. Donc c'est effectivement un vrai succès. C'est une opération qui est à la fois bien maîtrisée, mais qui n'est pas si courante que ça. Et donc à l'issue de cette journée, évidemment, c'est beaucoup de satisfaction. Il y a toujours une part de soulagement parce qu'on a toujours peur qu'il se passe des choses, non pas liées à la bombe, parce que c'était vraiment très sécurisé. Il n'y avait pas de grande inquiétude quant aux résultats. La difficulté, l'inquiétude était plutôt sur des personnes qui sont rentrées, c'est arrivé 2 fois, dans le périmètre d'évacuation. Et donc ça retarde l'opération et l'inquiétude, elle était plus là-dessus, qu'il y ait trop de délai sur la fin de l'opération. Place au sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. En ski alpin, le début de saison de Coupe du Monde est tout simplement parfait pour Clément Noël. Une semaine après son triomphe à Lévis en Finlande, le skieur de Val d'Isère a remis ça à Gourgueul ce dimanche. Leader après la première manche avec une avance considérable sur son poursuivant, le champion olympique de Pékin 2022 a géré lors de la seconde manche pour s'offrir un 12e succès en slalom en Coupe du Monde, le 2e en 2 courses donc cette année. 2 autres Français terminent dans les 15 premiers du classement avec Steven Amier 4e et Paco Rassa qui signe une très belle 14e place. On écoute Clément Noël, ses propos sont recueillis par la FFS TV. Ouais, c'était peut-être une des courses les plus difficiles qu'on ait faites depuis quelques années. C'était de la glace très glace avec une pente très raide. C'était vraiment un challenge et je suis super content de m'en être sorti comme ça. La première manche elle était très bonne, même si mes sensations n'étaient pas excellentes, mais apparemment elle était un peu meilleure que celle des autres, ils ont fait plus de fautes. Donc super première manche, par contre ça met un peu de pression à la deuxième manche parce que j'ai pas mal d'avance et je peux pas trop me permettre ni de mettre le frein à main parce que ça se perd hyper vite, ni de faire n'importe quoi et de sortir au bout de 5 portes. Donc c'est une situation qui est un peu presque moins facile à gérer que d'avoir très peu d'avance. Surtout quand c'est une piste comme ça où il y a tellement de difficultés. Donc voilà, je suis content de m'en être sorti, j'ai fait des fautes en deuxième manche, j'ai eu le temps de penser à plein de choses en deuxième manche, j'avais l'impression qu'il n'y a rien qui allait. Mais voilà, au final je suis vraiment content de la course, du début de saison, de un peu tout. Ça pousse derrière, je suis content d'être encore devant, parce que même si on est équipier et qu'on se pousse tous ensemble au quotidien, on s'entraide, je suis quand même content d'être devant eux. Mais bon, il y a bien un moment où Steven il va me battre parce qu'il est quand même très solide, il se rapproche de plus en plus du podium. Mais c'est bien pour les coachs, ça montre qu'on a fait du bon boulot cet été et l'équipe elle est forte. Côté handball, après une première mi-temps encourageante, le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball s'est logiquement incliné 31-37 ce dimanche face à Paris, leader de la Star League. Si le PSG est toujours invaincu dans ce championnat, mené d'un but les jaunes et noirs à la première mi-temps, l'écart s'est rapidement creusé durant la seconde période, malgré un phare plein à craquer. Une saison décidément bien compliquée pour la team Chambé, actuellement premier non relégable au classement. Entre déception et frustration, voici quelques réactions recueillies après le match. Je trouve qu'on a vraiment bien joué lors de la première période. On était au coude à coude et on se rendait coup pour coup. C'était vraiment bien, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. Je ne comprends vraiment pas. On est entré dans les vestiaires, tout allait bien, et quand on est revenu sur le terrain, c'est comme si on avait perdu notre âme. Je ne comprends vraiment pas, il faut que je regarde la vidéo pour essayer de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Je vous avoue que là, c'est beaucoup d'émotions qui remontent parce que je parle pour moi, je n'ai jamais vécu ce genre de saison et ça m'ennuie parce que voilà, il y a beaucoup de regrets parce qu'on se dit qu'on peut, mais en même temps on peut pas. Ça m'ennuie parce que je sais que l'illusion, elle est possible, quoi. Vraiment, on fait des trucs très intéressants en entraînement, mais on n'arrive pas à les reproduire 60 minutes. Je maintiens, voilà, 2 fois 30 minutes surtout. On a du mal à s'appuyer sur un collectif
qui est le même chaque semaine, à construire vraiment notre projet de jeu, en plus avec nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, etc. Enfin bref. Donc forcément, face à une équipe comme Paris qui exploite la moindre de nos erreurs, en étant fatigué, on va forcément en faire. Et bah voilà, on a été punis là-dessus. Maintenant, voilà, comme je disais, on va, je pense, s'attarder beaucoup sur... on va revoir le match, mais s'attarder sur cette première mi-temps et ce qu'on a fait de bien. Un mot de tennis pour vous signaler une très bonne nouvelle pour le TCAV, le tennis club d'Annecy-le-Vieux. 3 jours après leur défaite contre Strasbourg, les joueurs du Capitel Cyril Barnier sont allés chercher le maintien en Pro A. Lors de la dernière journée du championnat de France interclub par équipe, les Hauts-Savoyards se sont brillamment imposés avec la manière à Boulogne-Billancourt, 5 victoires à 1. Le TCAV termine donc la saison à la 3e place de la poule A et feront une nouvelle fois partie de l'élite du tennis français en 2025 pour la 4e année consécutive. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. On se quitte avec ces images de Tignes qui a accueilli ses tout premiers skieurs ce week-end pour l'ouverture de la station. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Je vous dis à demain pour un nouveau journal. Excellente soirée à vous et à bientôt.